Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banana biso. Venez, oh, venez, oh, venez. Je reviens encore une fois pour continuer de parler de l'affaire Alexandra. Je ne m'arrêterai pas. Au milieu de notre communauté africaine et tout ça là, je vois certaines personnes qui viennent nous insulter pour nous faire taire. Arrêtez de parler de cette affaire. Laissez cet enfant reposer en paix. Laissez ceci. Vous dites des informations que vous ne connaissez même pas. Où est-ce que vous avez tiré votre information, ainsi de suite. C'est le fait de faire pression. Au fur et à mesure qu'on serait en train de parler de cette affaire, que c'est comme ça que les langues vont se délier. Et c'est comme ça que les langues vont se délier. Donc, à tous ceux qui viennent sur mes vidéos pour commenter en disant que non, laissez aussi que son âme repose en paix et tout ça. Monsieur, madame, on ne va que parler, jusqu'à ce que justice soit faite pour Alexandra. Parce que le sang de cette fille crie tellement fort que on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas arrêter de parler. On ne sait pas arrêter de fouiner. On ne sait pas arrêter de chercher la justice. Car elle ne se reposera jamais en paix tant que la vérité ne sera pas découverte. Tant que la vérité ne sera pas découverte, l'âme de cette fille ne se reposera jamais en paix. Parce que c'est une étoile, quoi. Parce que c'est une personne différente de toutes les autres personnes. Vous savez, hein, j'ai lu quelque part où un pasteur a écrit, excusez-moi, je sais que tout le monde ne croit pas au pasteur, là je m'en fous, mais moi cette parole-là m'est restée en tête. Il dit, Dieu aime tout le monde sur terre. Dieu nous aime tous, mais on n'a pas la même valeur devant ses yeux. Ça c'est sûr. Et les enfants comme Alexandra là, ce sont des enfants choisis. C'est une fille qui connaissait ce qu'elle voulait. Elle était très déterminée par rapport à sa vie. Elle était très responsable. Elle savait vraiment ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Les langues vont se délier. Moi, je reviens parler après les vidéos que je veux vous mettre. Suivez attentivement encore une fois ces vidéos. Je sais que vous l'avez déjà suivi hier, mais suivez encore parce que moi, avant de venir parler, je prends le temps de suivre les détails. Je prends le temps de suivre les détails, je vous dis. J'ai commencé par Maman Matondo. Maman Matondo, félicitations et merci encore. Je l'avais dit sur le commentaire, sur ton compte TikTok plutôt. J'ai bien dit. Dans cette affaire, peut-être que tu avais quelque chose à apporter. Voilà pourquoi il y aura des gens qui vont te décourager. Pareil pour nous tous. Quand on essaye de continuer à parler de cette affaire, non, laissez un peu cet enfant. Comment on peut laisser cette fille reposer un peu si il y a l'injustice qui est claire, qui est devant nous tous. On voit combien l'injustice, comment ces gens sont en train de cacher la vérité. Ils veulent nous embrouiller. D'ailleurs, il y a eu un monsieur qui a dit que ces gens-là sont capables même de sortir des cadavres de la morgue pour venir jeter là-bas et mentir aux gens pour essayer de couvrir la vérité. Pour essayer de protéger les fils de leur pays. Et Louane n'est pas innocente. Elle sait, elle connaît tout. Ses colocs connaissent tout. Même quand la maman d'Alexandre est en train d'appeler pour dire que non, je viendrai parler après. Suivez d'abord les vidéos. Et que je ne voie plus jamais quelqu'un venir sur mes commentaires dire « Mais laissez-la, hein, où est-ce que vous avez trouvé ces informations ?» Madame,
Je vous dis et je vous le reconfirme encore aujourd'hui, que moi là que vous suivez là, j'ai reçu plusieurs appels des étudiants de là. Plusieurs. Mais une chose est vraie, ces étudiants ont peur. Ces étudiants, ils vivent la terreur. Ils vivent de l'injustice. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont tellement peur pour leur vie. Il y a plein de gens qui veulent témoigner, qui veulent parler. Je vous dis, j'ai reçu plein des infos. Plein d'infos depuis ces 3 derniers jours. Et pourquoi ces langues-là se délient? C'est parce que nous faisons pression sur le réseau. Sur le ERS, on ne va pas arrêter cette affaire. On doit aller, si on va rester à 3, je préférerais passer à autre chose comme vous le voulez là. Mais nous, on va continuer à rester. On va demeurer dans cette... On ne va que parler. Moi là, je ne vais pas m'arrêter. Je suis une mère qui a élevé seule son enfant. Je comprends la douleur de ça. Mes frères et sœurs, la communauté africaine, ne baissez pas le bras. Tenons-nous la main dans la main jusqu'à ce que la vérité va éclater. Quand on était en train de dire ici, non, Louane n'a pas été tué au parc, on supposait, hein, parce que par nos suppositions, en réfléchissant, même les enquêteurs que vous voyez là, que vous faites confiance, non, les blancs ne mentent pas, surtout les gens qui viennent, qui osent venir ici là, laissez les blancs faire leur travail et ils font bien leur travail. Qui te dit ça? Pour sauvegarder l'unité de son pays ou la fierté, la dignité de son pays, l'homme blanc est capable de tout faire, hein? Tout, alors tout, hein? Et sachez-les aujourd'hui que cette organisation-là est tellement... Seigneur Jésus, l'homme noir est malade dans sa tête. Comment vous permettez à ces gens, vous voyez l'injustice, vous voyez combien ils sont en train de cacher la vérité, vous voyez tout ça là. Mais vous ne parlez pas. Et vous venez nous demander, nous qui essayons de parler, d'arrêter de parler, parce que vous pensez que vous faites tellement confiance en l'homme blanc. Non, cette histoire-là m'énerve, cette histoire m'énerve. Surtout ceux qui viennent, je vous préviens, ceux qui viendront sur ma vidéo pour commenter des bêtises sur la vidéo là. Allez-y faire vos bêtises là. Tout celui qui ne veut pas qu'on parle là n'a qu'à faire des vidéos contraires à nous. On est d'accord. Oppose-toi à nous par des vidéos aussi. Mais nous, on ne va que parler pour Alexandra parce que son sang est en train de crier. On ne dort pas. Je vous dis que depuis l'affaire Alexandra jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore bien dormi. Je veux tout le jour, je cherche à voir, à comprendre ça évolue comment. C'est comment. Qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont retrouvé quelque chose. Et ainsi de suite. Je viendrai donner mon avis après les vidéos que vous allez voir défiler ici. Et après ça, moi, je reviendrai pour donner mon avis par rapport à ces vidéos. Maman m'attend de félicitations parce que à chaque fois que tu passes pour donner un indice, que ça soit vrai ou pas, peu importe ce que les gens peuvent dire, que ça soit vrai ou pas, je m'en fous de ça, mais cela bouge quelque chose. C'est la vidéo de Maman Matondo qui a poussé à l'ami du fac de l'Alexandra à parler. Je devrais être en live hier, mais j'ai fini le travail très tard. Voilà pourquoi j'ai pas fait le live. Je reviendrai faire le live aujourd'hui. Je suis en Afrique, hein. Moi là, je suis en Afrique. Dans mon pays là, la connexion coûte cher. Je préférerais me recharger autant qu'il me faudra pour parler de cette affaire. Je ne veux plus jamais m'arrêter. Pour tous ceux qui viennent me parler là, sur les commentaires, faites gaffe. Occupez-vous de vos familles. Si vous avez trop à faire là, allez faire ce qui vous occupe là. Ne venez pas nous demander de nous arrêter. On va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que justice soit faite pour Alexandra. Je reviens. Suivez d'abord. Suivez d'abord Maman Matondo, combien elle est en train d'expliquer. Le jour où Alexandra était au parc, elle n'était pas seule. Elle ne se filmait pas elle-même. Il y avait des gens qui filmaient Alexandra. Et par ses yeux, quand on zoome ses yeux, vous allez voir. Vous allez vous-même voir. Vous allez
vous-même voir. Et si vous remarquez bien sur la vidéo où Alexandra était en train de parler, sa dernière vidéo, au parc là-bas, vous allez voir qu'elle était un peu dérangée. Et elle n'avait plus son pantalon avec elle. Elle était déjà en train d'être intimidée. Je vous dis qu'il y a plein d'étudiants qui ont à dire. Même le président de la communauté estudiantine de là a peur. Ils veulent être rassurés de leur sécurité pour parler. Moi, j'ai parlé avec ces étudiants. La mort d'Alexandra a donné un déclic dans leur tête. Parce qu'ils sont habitués tellement à l'harcèlement, à l'injustice et tout ça là. Qu'ils ne voient pas comment s'en sortir, comment en parler. Chacun garde dans son coin son problème et attend finir ses études. Mais quand ils ont vu Alexandra mourir, ils se sont dit que non, le danger est réel et que ça peut arriver à tout un chacun d'eux à tout moment. Voilà comme ça. Ils se battent, ils se cherchent. Que la communauté qui comprend le vrai danger continue à parler jusqu'à dénoncer cette université-là. Surtout là-bas. Comme la bande est organisée et que ça remonte jusqu'aux certaines autorités qu'on a citées là-bas, si c'est le gouvernement, un ministre ou quelque chose comme ça, de la maire de la ville, ainsi de suite là. Si ce sont des sacrifices comme ça qu'ils font sur les enfants étrangers. Et ça varie donc, souvent, ceux qui sont tués là-bas ne dépassent pas, leur âge ne dépasse pas 22 ans. C'est de 22 ans, donc de 22 ans vers le bas. Et vous venez dans les commentaires, ah l'homme noir, vous êtes tellement aliéné que, même pour dire la vérité, à distance, ça vous dérange. Pour vous, vous préférez garder ces gens, exposer vos sœurs qui sont là-bas en danger, ces autres sœurs et frères qui sont restés là-bas. Donc nos autres enfants qui sont dans cette université-là, il est temps que nous puissions parler, crier haut ce qui se passe là-bas pour sauver des vies. Vous vous permettez de venir nous demander de nous arrêter pendant qu'il y a des vies il y a des enfants qui sont, des vies là-bas qu'on peut sauver par notre cri là. Comme c'est mondial actuellement là. Parler, ne pas s'arrêter. Donc vous préférez faire massacrer vos sœurs et frères, vos enfants, à la place de l'homme blanc et dire que non, il faut arrêter un peu, vous exagérez. On veut exagérer, on va exagérer encore et encore. Jusqu'à ce que justice vous sera faite et la sécurité sera promise pour ces enfants qui sont là-bas, pour ces étudiants qui sont encore là en danger, parce qu'ils sont en danger. Un frère m'a dit, on a arraché son oreille, comme ça dans la rue. Et tous ces gens-là mentent. Tous ces gens-là mentent. Suivez, je reviens. C'est fou. Maman Nangaye. Je dis bien, je précise. Alexandra s'est rendue à l'île Saint-Quentin. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non, il a juste déposé, il a continué.
C'est faux. Il était avec elle. Et donc, dans l'île, sur le parc de l'île Saint-Quentin, Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était belle et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra. Aïe! Yes, maman, ils ont tué l'enfant. Christ avait proposé à Alexandra de se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin pour parler à trois. Louane, Alexandra, Christ, pour parler à trois, essayer de trouver un raisonnement par rapport à l'harcèlement que Louane fait à Alexandra. Alexandra croyait typiquement que c'est ça. Elle croyait typiquement que c'est la raison pour laquelle ils vont se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin. Je savais que les colocataires là sont complices de la mort de cet enfant. Lui-même, Christ, il ne savait pas ce que Louane préparait. Louane a juste dit à Christ ceci. Je m'excuse. J'ai tous les preuves, je vous dis. Voici le message de Louane à Christ. Louane a écrit ce message à Christophe le mercredi 2 octobre à 12h47. Elle dit ceci. Je m'excuse auprès d'Alexandra et auprès de toi pour tout désagrément que j'ai causé. Je m'en excuse encore. Mais je ne sais pas comment interpeller Alexandra. Christ, voici ceci. Propose à Alexandra de ta part de venir à l'île Saint-Quentin à 15h30 pour qu'on puisse parler et se comprendre. Ça, c'est le message de Louane envers Christ. Je dis bien, Louane était bien avant Alexandra et Christ dans le parc de l'île Saint-Quentin. Mis à part l'influence que Louane a aux côtés de la police, de la justice à l'université, Louane a aussi une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. Mais comment? Louane a une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. C'est l'enfant de qui, cette Louane? Putain de merde. Aïe, aïe, mon cœur, ça fait mal au cœur. Louane a planifié cette rencontre. Je savais. Sur le parc de l'île Saint-Quentin. Parce qu'elle a découvert que Alexandra voulait quitter sa maison, voulait quitter la maison dans laquelle ils sont en colocation. Elle a découvert que Alexandra
a contacté Julie Margot. Elle a aussi découvert que Alexandra a porté plainte contre elle. Hey! Harcèlement. Oui. Oui. Mon cœur saigne. Je vois vos messages. Tuez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tuez-moi. Qu'Allah te facilite, ma sœur. Qu'Allah te facilite, ma sœur. Qu'Allah te facilite. Merci énormément, Maïssa. Merci énormément pour ce que tu es en train de faire. Avant de tout dire, d'exprimer ma colère, je demande d'abord qu'on sécurise Maïsan, cette amie de fac de notre petite Alexandra. Cette fille, cette petite fille a eu ce courage de sortir la vérité. Cette Sénégalaise a eu le courage de sortir la vérité que nos frères, nos propres frères congolais ne savent pas dire. Mais ça, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Est-ce que vous réalisez que cette fille risque sa vie, a accepté de risquer sa vie pour son ami? À tous ceux qui viennent commenter sur mes vidéos, vous cherchez des vues sur son nom, arrêtez, à partir d'aujourd'hui, arrêtez. Parce que c'est le fait de faire pression sur le RS que vous voyez le résultat que vous voyez là. Et nous devons soutenir cette fille qui a accepté de risquer sa vie à ce point parce qu'elle était déjà menacée en plein live. Elle était déjà menacée en plein live. Mais San, Dieu te garde. Toutes les mamans du Congo, prions pour Messan. Toute la communauté africaine de, si c'est Kétin, si c'est Trois-Rivières, protégez cette jeune fille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est énervant en même temps. Cette fille risque sa vie. Et les Congolais qui sont là-bas sont au courant de cette situation. Je vous disais depuis tout ce temps que j'ai plein de témoignages des étudiants. Et c'est ce que je veux faire ces derniers temps. C'est tout ce que je vais faire. Comprenez-moi, des fois je suis un peu embrouillée, j'ai fait des lives en marchant, en parlant, ça coupe, ça revient. C'est parce que je suis en déménagement. Parce que je suis en train de déménager. Parce que je vais aménager dans la nouvelle maison. Mais une fois je finis l'aménagement là, je ferai live matin, midi et puis soir pour cette affaire. Jusqu'à ce que l'âme de cet enfant reposera en paix. On trouvera son assassin parce qu'on le connaît. Même la police, le maire de la ville, ainsi de suite, ils connaissent cette affaire. Cette affaire a pris une tournure de choses. Je vous dis que ils le font souvent. Ils le font trop. Ils le font déjà depuis des années avec d'autres étudiants. Mais le sang de cette fille Alexandra ne partira pas comme ça. Cette affaire sera connue dans le monde entier. Que vous, au Québec là-bas, et que l'île Saint-Quentin là, n'est même pas saint. Il faut qu'on change de nom. Que l'île là, si c'est le parc là, doit être fermée. Parce que quand j'ai fait une émission ici, là, les choses se mélangent dans ma tête avant de venir vers Messan, ma chérie. Que Dieu te protège, ma chérie. Que Dieu te protège. Parce que vous sentez la peur dans la bouche, dans la voix de cette petite fille. Vous sentez la peur la psychose qu'il y a dans... Eh, Seigneur Jésus, eh, mon Dieu, les enfants qui sont là-bas. Seigneur, protège nos frères et sœurs. Protège tous les étrangers qui vivent là-bas. Donc, ce île-là, ce qui était là, a été construit pour servir d'abattoir des étrangers
dans cette ville. Et la famille de Louane, Louane est l'un des enfants du proprio. Donc l'île appartient à la famille de Louane. Et cette île-là, et cette île que vous voyez là, qui appartient à la famille de Louane, fait de recettes énormes pour la ville. Ce sont des histoires qu'on voit souvent dans des films. Ce sont des histoires qu'on voit dans des films. Allez-y vérifier. C'est vraiment, comme dit souvent le coach Amand Chic, c'est vraiment une histoire digne d'un film d'horreur. C'est une histoire digne d'un film d'horreur. Cette île appartient à la famille. Je veux me calmer parce que quand je me calme pas là, quand je suis pas calme, j'ai dit des fois je mélange des choses par colère. Allons-y tout doucement. Messane d'abord, je commencerai par le message de Messane qui est en danger. Cherchons à protéger Messane. Que tous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parlons de Messane et que Messane soit en sécurité. Exigeons, demandons la sécurité d'abord de Messane. Parce que ce qu'elle vient de faire, elle a fait preuve d'un courage que je ne sais imaginer. Parce que toute une communauté des étrangers personne parmi eux a pris le courage d'en parler. Messane a pris le courage de prendre son téléphone, appeler parce qu'elle est torturée, parce qu'elle a connu Alexandre. Elle a connu Alexandra pour cet amour qu'elle portait à Alexandra. Elle a bravé les menaces de mort qui pleuvent matin, midi, soir dans sa vie actuellement depuis la mort d'Alexandra. Et plusieurs étudiants connaissent cette vérité et les détails. Pendant que nous ici, nous étions en train de crier, chercher à savoir. Et puis, quand on était en train de dire qu'on a découvert le téléphone d'Alexandra auprès de ses colocs, il y a eu des gens qui m'ont insulté ici, non? Il y avait des gens, revenez, tous ceux qui m'insultaient là, revenez ici. Parce qu'on disait depuis le début que ces colocs là étaient au courant de tout. De sa mort. Et l'île, c'est qui était en question. Eh, Seigneur Jésus, je suis mélangé en moi-même. Tout est mélangé dans ma tête. Je suis fatigué, mais tout est mélangé dans ma tête. Je vous dis, l'île, c'est qui appartient à la famille de Louane, là. Voilà pourquoi vous allez suivre sur l'intervention de Messane dire que Louane était influente et Seigneur Jésus, mon Dieu, si on pouvait faire quelque chose pour sauver cette fille depuis. Et, vu que l'île en question fait de recettes énormes pour la ville, c'est comme ça que la famille de Louane a de l'influence sur la police, sur le gouvernement de ce coin. Sur les gestionnaires de ce coin-là, l'île c'est Kétin là. Voilà pourquoi Louane est protégée à ce point. Parce que sa famille, c'est une famille influente du coin. Et cette affaire pourrait faire fermer l'île en question pendant que l'île génère beaucoup d'argent à la ville. Donc, comprenez que l'affaire Louane, l'affaire Alexandra a plusieurs dimensions. Il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension politique, et aussi il y a une dimension, l'autre là je garde. Et comme cette affaire prend cette allure-là, à la maman de Louane et à la famille d'Alexandra et d'Alexandra, d'être très prudent,
Parce que votre arrivée là-bas déjà, il fallait que vous veniez à 10. C'était mieux que vous arriviez là-bas à 10. Pourquoi? Vu l'ampleur de la chose, vu l'influence qu'a la famille de Louane dans la ville. Donc c'est une famille fortunée de la ville qui ont pu construire un île plutôt, qui génère de l'argent. Donc, en quelque sorte, la famille de Louane fait partie d'une patrimoine de ce coin-là. Et ils ne voudront pas perdre cette famille. Ils ne voudront pas que cette famille perde dans cette affaire, vu le poids, l'influence qu'a cette île à la ville. Et aussi, surtout que la personne morte là-bas, l'affaire en question concerne le fils de la ville, le fils de la ville qui fait partie de cette famille influente du coin face à un étranger. Le débat est déjà clos. Pour eux, le débat était déjà clos. Mais c'est le sang de cette fille, Alexandra, qui crie tellement fort, qui a pris l'ampleur internationale, mondiale. C'est la partie qui lie les autorités de ce coin. Vu l'ampleur de la chose, ils sont en train de chercher à inventer une histoire qui sera digne et pour nous faire gober l'histoire en question, pour faire gober cette histoire au monde. Que non, Alexandra s'est suicidée, il n'y a pas eu trace de violence, il n'y a pas eu trace de ceci, de bagarre, ainsi de suite. Donc, acceptons que Alexandra s'est suicidée. Elle avait peut-être des problèmes comme elle n'avait pas encore payé le loyer et que son coloc était en train de la menacer et tout ça. La maman, je sais qu'un jour la maman d'Alexandra parlera parce que vu l'amour que cette maman avait pour sa fille, je ne pense pas que l'argent pourrait acheter son silence. Je ne pense pas que la maman d'Alexandra était elle est capable de rester calme, de garder, de vendre son silence, de vendre l'âme de son enfant pour de l'argent. Ça, je ne pense pas. Je ne pense même pas une fois. Parce que vu l'amour que cette maman nous a démontré par rapport à sa fille, je ne pense pas. Laissez cette maman. Elle ne va pas encore parler maintenant, elle va parler plus tard. Ça, c'est sûr. Elle n'a qu'à arriver sur place. Et qu'elle soit au courant de toutes ces informations que nous donnons. Surtout que cette information vient d'un des proches de son enfant. Mais ça, félicitations. Parce que les gens nous insultaient matin, midi, soir, pendant que nous, Africains, nous avons des intuitions. Quand ça vient là, on ne s'arrête pas. Et vu l'influence que a la famille de Louane dans cette ville-là, voilà pourquoi vous voyez l'affaire comme ça. Chris est innocent, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Je ne sais pas quel genre de menaces on fait à ces garçons qui avaient ramené Louane. Déjà, si l'affaire est telle que Messane est en train de le dire, comment on a pu avoir les images d'Alexandra seule dans le parc? Ce que la police, ce que la famille de Louane s'est arrangé, je ne sais. Donc, c'était prémédité, quoi. C'était prémédité. Comprenez que c'était prémédité. Donc, Jésus, ça mélange. Je vais me blesser, Jésus-Christ, je vais me blesser. Aide-moi. Sauve nos enfants qui sont là-bas. Surtout, protège et sauve Messane. Donc, comme tout a été prémédité, c'est comme ça que il s'était arrangé à ce que Alexandra, qu'on puisse voir l'image d'Alexandra entrant seule dans le parc. Oh Jésus. Est-ce que c'était l'entrée
le seul entrée d'Alexandra au parc. Ce que nous avons vu comme image. Et s'il y a d'autres images qui sont restées cachées ou qui ont été effacées sur le caméra de surveillance, pourquoi? Parce que Louane a de l'influence sur tous ceux qui gèrent ce parc. Parce qu'elle a le pouvoir de virer qui que ce soit de ce parc. Parce que le parc appartient à la famille de Louane. Et cette affaire, non, Alexandra, ton sang là ne peut pas partir comme ça. Je sens. Aussi, Louane avait tout préparé. Elle s'est excusée auprès de Chris. Chris a été utilisé parce que dans cette maison ou dans l'entourage d'Alexandra, Louane savait que Alexandra faisait plutôt confiance à Christ. Si Alexandra a invité directement, si Louane a invité directement Alexandra, lui demandant de venir le retrouver au parc pour essayer d'arranger leurs problèmes, Alexandra n'allait pas venir. Il fallait utiliser l'un de ses proches que Alexandra, oh Jésus, côtoie et fait confiance. Donc on a utilisé Christ. Christ dans cette affaire n'était pour rien, mais il a été trempé dans cette affaire du fait seulement d'être utilisé pour ramener Alexandra. Et je suis sûr qu'après, il a reçu de menaces de mort aussi à son tour. Donc dans cette affaire, pour recouvrir la vérité, ça serait difficile parce que et les policiers, et les enquêteurs, et les maires de la ville, et les gouvernants, tous sont trempés dans cette affaire. Pour essayer de sauver leur patrimoine qui est l'île Saint-Quentin, qui appartient à la famille de Louane, ils vont jamais vouloir exposer Louane à la face du monde. Et cette île pourra être fermée, peut-être à jamais, pour ne pas que la ville soit en perte, vu le nombre de touristes qui viennent visiter, qui font des entrées et sorties, les impôts que paye cette île à la ville, vraiment, je comprends. Et je reviens encore. Quand Louane, qui vivait ensemble avec Alexandra, dans une même maison, a préféré aller régler leurs problèmes, leurs différends, dans le parc. Déjà à partir de là, Louane savait ce qu'elle voulait faire d'Alexandra. Ou à Alexandra. Alors, oh Jésus, aide-moi. Il a prémédité et organisé comment faire sortir Alexandra de la maison pour que... Non, pour l'emmener au parc. Comme au parc, Louane est plus en sécurité et elle pouvait se permettre tout. Elle se permet tout là-bas dans le parc parce que c'est en quelque sorte leur maison, le parc. Et il l'a emmené dans un lieu où il maîtrisait le plus, caméras et autres. Parce que si Louane avait assassiné Alexandra dans leur maison où ils louaient ensemble, je me demande même, est-ce que cette maison-là où Alexandra louait, là, ce n'est pas aussi la propriété de la famille de Louane? Tu sais, si Alexandra était tuée dans la maison, directement, on allait pointer Louane. Directement, sans débat. Alors, pour essayer un peu de masquer, nous emmener en bateau, là, de faire ce qu'ils sont en train de faire, de chercher à mentir, là, il fallait faire déplacer Alexandra. Et vu
le fort caractère d'Alexandra, parce que c'était une fille qui connaissait très bien ce qu'elle voulait. Et quand elle disait non, c'était non. Quand elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. C'était une fille de caractère. Voilà pourquoi elle a fait face à Louane et les autres. Et sa bande. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas intimider cette fille. Ils sont passés à l'acte. Donc, tuer cette fille. Et directement comme ça, bien qu'ils continuent à vivre dans une même maison, directement comme ça, Louane n'avait pas la force et le pouvoir de demander à Alexandra de le rejoindre au parc. Alors, il fallait utiliser une autre personne. Donc, vous comprenez que déjà là, Louane et Alexandra n'étaient pas en bons termes. Voilà pourquoi, quand la maman d'Alexandra a lancé la recherche, a fait cette sortie médiatique qui est partie partout dans le monde, Louane a cherché un alibi en disant que non, moi, j'étais pas à la maison, depuis des jours, j'étais chez ma grand-mère, ainsi de suite. Elle est autochtone, elle était à côté. Pour se débarrasser de cette affaire, pour se mettre loin de cette affaire. Donc, j'étais pas là, je sais pas. Demander à... Je sais pas si le Christian, c'est lui le colloque en question. Ou c'est quelqu'un d'autre. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à bien gérer les choses. Parce que les gens me disent que je mélange un peu tout en même temps. Je veux vraiment aller tout doucement. Voilà pourquoi Louane, pour chercher à se détacher de la mort et gagner du temps pour chercher à mentir, nous a trouvé un alibi, disant que elle n'était pas à la maison. Disons à la maman de qui? À la maman d'Alexandra qu'elle n'était pas à la maison depuis quelques jours. Pendant qu'elle savait, elle sait tout ce qu'elle avait organisé. Vu l'influence de sa famille, elle savait qu'elle devrait être protégée et cette affaire allait rester entre elle et la maman d'Alexandra. Louane ne savait pas que l'appel de la maman d'Alexandra allait l'amener à faire une vidéo sur la toile et demander de l'aide au monde entier. Donc, Louane savait que, quand je dirais à la maman... Donc, excusez-moi, Louane savait que, quand je dirais à la maman d'Alexandra que moi je ne suis pas à la maison, que sa fille, c'était juste pour gagner du temps. Le temps pour eux de chercher un corps de la morgue pour mettre là-bas à la rivière. C'était ça. Venez encore me dire dans les commentaires qu'elle n'a fait pas. Venez me dire. Ils ont gagné le temps. Les autres étrangers qui ont été tués, il n'y a pas que de Congolais, il n'y a pas que des Africains. Les autres étrangers qui ont été tués là-bas. Je suis totalement sûr que Louane là, c'est dans ses habitudes de tuer les gens comme ça parce que sa famille est influente et elle a toujours été protégée. Le fait d'être protégée à chaque fois lui a donné cette assurance, une assurance de traiter les autres de chiens, je ne sais pas de quoi, pour ôter leur vie quand elle voudra. Donc Louane, dès qu'on la dérange un peu là, Louane se décide de tuer et la police couvre Louane. C'est cette assurance-là qui a emmené Louane à faire sortir Alexandra de sa maison pour demander à Christ de prendre Alexandra et les ramener au parc et faire des menaces à Christ. Et puis tu as tué une personne, tu as fini pour appeler la personne que tu avais utilisée qui est innocent de te ramener ton butin, ton je ne sais quoi. Tu lui écris et je suis désolé. Et puis tu finis pour dire je suis désolé. Donc une personne est partie comme ça. Toi tu dis que tu es désolé. Donc, Seigneur aide-moi à classer les choses comme il se doit. Parce qu'on me dit deux fois je mélange. C'est la colère qui deux fois m'amène à mélanger les choses. Des fois à dire des choses que je ne maîtrise pas trop. Même ces derniers temps je vais être vraiment très explicite et très calme. Donc, vu l'influence qu'a Louane dans ce contrat-là, c'est comme ça que Louane
penser, parler à la maman d'Alexandra et laisser cette affaire passer comme ça. Comme les 27 autres disparus. Parce que je vous rappelle que les autres disparus là, leur corps n'a jamais été retrouvé. Et l'affaire a toujours été classée sans suite. Et nous, autres là, Congolais, vous le savez très bien, qu'il n'y a même pas 3 mois, la mort de Darcia, aussi, assassiné sauvagement avec 12 criblé de 12 balles. On a pris cette affaire, on a masqué disant que cet enfant était dans les gangs. Ce qui est faux. J'ai vu les gens commenter dans des vidéos. Une personne qui travaille avec des gangs là ne devrait pas se comporter comme cet enfant. Darcia, c'était un garçon qui travaillait normalement à la banque. Et il y a plein de gens de la communauté qui étaient venus commenter sur cette vidéo. J'ai vu les gens m'insulter pour ça. Et ces gens-là, ce sont des noirs. Ces gens-là, ce sont des gens pour lesquels nous sommes en train de parler comme ça. Là, peut-être qu'ils ont des enfants là-bas. On est en train de crier comme ça là pour eux. Pour que la justice soit faite pour tous nos enfants qui sont là-bas. Pour que la sécurité règne là-bas pour nos enfants. Et vous venez nous insulter. Vous cherchez des vues. Je préfère chercher des vues comme ça que de me mettre sur le réseau et insulter des gens. Je préfère le chercher comme ça. Et cet enfant-là a été traité je ne sais de quoi jusqu'à aujourd'hui. Pas de suite. Nos enfants sont agressés là-bas matin, midi, soir. Il n'y a jamais eu de suite. Dès que tu portes plainte, tu tournes ton dos, ça reste comme ça. Pas de suite. C'est comme ça qu'on a voulu nous faire gober que Darcia était dans de bandes. Je vous emmène. Je vous raconte cette histoire pour comprendre ce qui s'est fait déjà dans l'affaire Alexandra. Donc, ce sont de menteurs. La police, là, ce sont de menteurs. Et ils sont guidés par la famille de Louane. Parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent perdre. Et la famille de Louane sait que Louane est impliqué dans la mort. Et c'est pas la première fois que Louane fait ça. Elle le fait souvent. Et c'est sa famille qui le protège. Et sa famille voit la police pour protéger leur assassin Louane. Cette fille assassin. Une tueur en série. Louane. C'est comme ça que le 27 autres disparus ne se voient. Ces disparus sont vraiment disparus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour ici là, où la mort d'Alexandra fait le tour du monde. Et c'est comme ça que, bizarrement, le corps d'Alexandra est découvert. Voilà pourquoi on continue à insister et à dire que le corps retrouvé là-bas, ni le corps qui a été retrouvé le mardi, ni le corps qui a été retrouvé hier, et si avant hier, et parmi les deux corps là, le corps de qui? D'Alexandra n'est pas là-bas. C'est Louane qui connaît où elle a mis Alexandra. Je pense même que le Louane en question là, la Louane en question là, je ne sais même pas si elle a déjà tué cette fille, ou elle est encore vivante, ou elle est séquestrée quelque part. Donc Louane, si cette fille est encore vivante, Louane, remettez-nous Alexandra. Elle ne va plus jamais faire partie de votre ville là. La maman d'Alexandra prendra sa fille, la ramènera avec elle. Si elle n'est pas encore morte, donnez-nous Alexandra. S'il vous plaît, donnez-nous Alexandra. Rendez-nous notre fille. Rendez-nous notre fille, s'il vous plaît. Que la maman de Louane, que la maman d'Alexandra demande des tests ADN qu'il faut. Si l'autopsie qu'il faut et l'ADN qu'il faut. Maman, cherche les experts de ton choix pour faire ce deux travail. Parce que cette affaire-là, ça a atteint un niveau d'un film d'horreur. Digne d'un film d'horreur. C'est une histoire à dormir debout. C'est une histoire où on manque de fois à dire. Comprenez que ma vidéo soit longue parce que je dois expliquer les choses.
Parce que les gens venaient nous insulter ici. Voilà pourquoi on avait un peu de réserve. Vu ceux qui venaient pour venir, qui venaient ici pour chercher à nous faire taire aussi. Je ne sais pas si ce sont des fonds codes de Louane qui viennent nous insulter ici. Mais si ce sont si c'est la communauté noire là, c'est que vous avez un problème. Ah, laissez-nous parler comme on parle là. Jusqu'à ce que la vérité jusqu'à ce qu'on mette la main sur Louane et sa bande. Parce qu'il n'y a plus de vérité à dire. Toutes les vérités sont déjà là. Toutes les vérités sont là. Vous avez vu Messane raconter. Et vous avez senti dans sa voix la psychose qu'elle a. Messane, Dieu te garde. Mais à tout le monde, à tous les influenceurs, les je ne sais qui du RS, parler de Messane, nous avons les yeux sur Messane. Nous ne voulons pas demain nous réveiller ici, voir que, oh non, Messane a eu un accident, Messane a eu ceci. Ce jour-là, ça sera encore plus grave. Je crois que là, c'est ce jour-là que la famille de Louane va fermer leur île là-bas. Donc, la maman d'Alexandra, les experts de ton choix, pour faire ces deux travaux, ou ces deux examens, l'ADN et l'autopsie. Cherche les médecins de ton choix. S'ils peuvent venir de l'extérieur pour faire ça, je crois que c'est Alexandra qui va changer. J'avais dit que Alexandra va changer les lignes de l'histoire de l'île Saint-Quentin. De tous ces gens, c'est Alexandra qui va réveiller les âmes de tous ceux qui ont été tués là-bas injustement. C'est l'âme d'Alexandra qui repêche les autres disparus. Et que cette histoire va changer. Et dans ces films, l'acteur principal, c'est Alexandra. Le sauveur dans ces films-là, c'est Alexandra. Car son sang crie très fort. Et je reviens vers l'affaire Louane. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre Louane et Alexandra? Louane, c'est un lélé. C'est une lélé, plutôt. Louane, c'est une lélé. Sa famille, là, ils sont trempés dans des histoires. Ah, ma fille, comment tu as fait pour aller te retrouver là-bas? Qui t'avait donné cette maison? Qui? Et ils ont cherché à initier cette petite fille dans leurs histoires de lélé. Et ils ont voulu initier cette jolie petite fille dans leur histoire de lélé et des pratiques bizarres, sombres. Mais cette fille, vu que son état d'esprit était tellement élevé, accrochée à la parole de Dieu, elle avait catégoriquement refusé. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines de ces vidéos parler de Jésus. La petite fille a vécu de choses dans cette maison. Je sais que la maman de Louane, la maman d'Alexandra, est au courant de certaines choses que sa fille a vécues. La maman d'Alexandra le sait. Ils ont voulu tromper cette fille dans des histoires et la fille a refusé. Elle était catégorique. C'est comme ça que la guerre a été déclenchée entre Louane et Alexandra. Elle devrait devenir lélé, trempée dans leurs histoires, mais cette fille a gardé sa foi en Christ. Voilà, après avoir vu en face cette petite fille, la sorcellerie des Louane, au lieu de tremper dans ça, cela a encore fortifié sa foi. En Christ. Cette affaire me bouleverse la tête. Je suis vraiment bouleversée. Et ce qui m'étonne dans tout, parce que les détails vont venir au fur et à mesure. Ici, quand j'ai parlé, les gens m'insultaient, je leur disais que nous avions les témoignages de certains étudiants.
Ils cherchent comment parler. Ils veulent que cette affaire, c'est l'occasion pour tous les étudiants de là qui cachent encore la vérité, de parler ensemble, en unisson. Unissez-vous, parlez. Il est temps que vous soyez sécurisés. Le fait d'avoir peur là ne changera rien. Voilà, Messane seul s'est décidé de venir parler. Et il y a plein d'histoires qui se sont passées là-bas. Donc, vu l'ampleur de la chose, du point de vue international, mondial, ils ont cherché à donner un soi-disant corps. À sortir un soi-disant corps, disant que c'était le corps d'Alexandra. Je crois qu'il faut faire l'ADN, et cet ADN ne doit pas être fait par la police de ces quétains-là. Si c'est de quoi là? Non. De Trois-Rivières. Non, 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 non. Il faut chercher les gens qui vont venir d'ailleurs pour faire de l'autopsie et de l'ADN. Si cette affaire, depuis tout ce temps, depuis là jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas parler, parce qu'ils savent. Le monsieur Dani, si c'est Daniel qui était passé là, il a dit qu'ils ne veulent pas parler, ils gardent l'affaire comme ça. Oui, je sais aussi que on garde l'affaire sans le dire pour ne pas brouiller des pistes et ainsi de suite. Oui, mais cette affaire n'évolue pas. L'affaire de cette fille n'évolue pas. Nous avons toujours vu à la télévision ou ailleurs, quand une affaire est ouverte, voyons l'affaire de cet homme en France qui droguait sa femme pour la faire prostituer. Tout le jour, on nous donne des informations. Tout le temps, on nous donne des informations. Dès qu'on arrête des personnes, on vient nous dire. Dès qu'on fait ceci, donc jusque-là, une personne a été tuée dans ce style et c'est qu'éteint jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît ni suspect, ni personne, ni rien. Et vous trouvez ça normal? Et cette enquête-là va s'ouvrir quand? Et puis on est en Europe. Rien qu'avec le téléphone d'Alexandra. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous en a même pas dit si on avait retrouvé son téléphone. On nous avait dit qu'on a retrouvé son téléphone. Entre le mail de son coloc, oui. De deux, rien qu'avec les téléphones iPhone là. iPhone nous aide beaucoup dans les enquêtes. Parce que l'iPhone aide énormément. Énormément. Rien que par le téléphone d'Alexandra. On pouvait bien savoir comment s'est déroulée la journée de la mort d'Alexandra. Ou de sa disparition jusqu'à le jour où le supposé corps d'Alexandra a été découvert. Mais, jusqu'à aujourd'hui, dites-moi l'évolution concrète de l'affaire de la disparition, la mort d'Alexandra. Il n'y a pas. Et je vous reconfirme encore que le corps là, ce n'est pas le corps d'Alexandra. Je pense qu'Alexandra est peut-être encore vivante quelque part, en train d'être sacrifiée pour nous le ramener, je ne sais pas, folle ou détraquée. Mais ça ne va pas arriver. Si elle est encore vivante là, pendant qu'on était ici en train de faire de cris et tout ça là, Alexandra peut-être elle était encore vivante. Son corps là, si son corps n'est pas retrouvé, c'est qu'Alexandra est encore vivante quelque part, dans la famille de Louane. Vu son étoile, ces gens-là veulent sacrifier cet enfant ou l'utiliser. On ne donne rien d'important comme information dans cette affaire, l'évolution de l'affaire de la disparition d'Alexandra. Donc tous ces 27 corps qui ont été disparus, tous ces 27 personnes qui ont été disparues dans ce lit, île Saint-Quétin, île Satana-Quétin là, le corps n'a jamais été retrouvé pendant des années. Soit la police a toujours retrouvé les corps, mais comme il fallait sauver l'île Saint-Quentin, là, ils n'ont jamais voulu sortir des corps. Soit les corps ont été servis à autre chose par rapport à leur appartenance spirituelle. Je ne sais pas s'ils mangeaient, s'ils sont cannibales. Parce que j'ai vu une personne avec un compte bizarre venir commenter que vous ne savez pas que nous étions cannibales. J'ai vu ça. J'avais même capturé. Si la famille Lohan a mangé la chair humaine, c'est la chair de cette fille-là que vous allez vomir.
Et la police joue un grand jeu dans cette affaire. Mais il y aura un policier qui va craquer dans cette affaire d'Alexandra. Il y aura un policier qui va craquer, qui va tout déballer. Donc cette affaire est complètement louche, du début jusqu'à la fin. Si nous voulons protéger les restes des enfants, des étrangers qui sont là-bas, il est temps que nous nous levions comme une seule voix. Crions justice pour Alexandra et fermeture de l'île Séquinté là. Il y a une maman qui m'a parlé hier que la communauté était en train de faire quelques démarches pour la fermeture de l'île Séquinté, de demander la fermeture. Parce que non. C'en est de trop. Ceux qui viennent nous demander ici, comment vous avez eu l'information qu'il y avait ces 27 ponts, qui vous a dit? Paye ton billet, va au Canada là-bas, tu vas voir ça. Parce qu'on a des gens qui nous contactent, de là qui nous parlent. Voilà pourquoi nous ouvrons nos grandes bouches là, pour parler de cette affaire. Et nous savons que cette affaire d'Alexandra là, va déclencher quelque chose de grand. Louane et sa famille savent ce qu'ils ont fait à cette fille. Ils savent. Chris, il est temps que tu nous dises la vérité. Donc, Chris, c'est un noir. Je vous mets les photos sur... les photos de tout ce genre-là, les responsables de la police, si c'est le ministre, Louane et les autres. Je mettrai la photo sur le miniature. Sur le miniature. Et je vais me blesser. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, mon analyse va s'arrêter ici. Mais j'ai fait appel à Chris. Chris, il est temps que tu te lèves et que tu parles. Sinon... Chris, il est temps que tu te lèves et que tu parles. Je suis sûr que le Cédric qui parlait là, c'était pas Chris. C'était pas l'ami à